Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du TK Live. J'espère que vous allez bien et j'en profite comme d'habitude pour également saluer la communauté YouTube qui nous verra en replay, puisque je vous rappelle que maintenant les replays sont généralement repostés le lendemain sur YouTube. Donc si vous avez raté une partie, c'est absolument pas grave. Donc bienvenue à toutes les personnes de YouTube et j'en profite maintenant pour saluer les personnes qui sont déjà présentes dans le chat. Salut à toi Red Light, BB1, Wingsetter, Eskimo du désert. J'espère que vous allez bien les amis. Et alors je vous préviens tout de suite, j'espère que le live va bien se passer, puisque ici encore une fois c'est la tempête, niveau intempérie c'est pas la joie, donc j'espère qu'au niveau de la bande passante et de la connexion ce sera suffisant. J'espère vraiment que ça va aller et qu'on n'aura pas de problème. Je tiens juste à le préciser comme ça, vous êtes par avance au courant. Salut à toi Ananas Fritos, Mycocine, bienvenue les amis, bienvenue. Comme vous voyez, hein, je nous ai affiché un beau graphique de notre Bitcoin, puisque là c'est vrai que pour le moment c'est un petit peu tendu, hein, on va pas se mentir, mais bon, tendu pour tendu, tant qu'à faire, de toute façon on ne sait rien y faire, donc autant en profiter. Salut à toi Lil Mike, Calo, bienvenue, bienvenue les amis. Et aujourd'hui on va repartir à la chasse aux low caps, hein. Je vous rappelle que bon, le week-end, donc dimanche, on avait plutôt traité de l'actualité parce qu'il y avait énormément de choses à dire là-dessus. Aujourd'hui on repart dans le pur, dans le dur, on va refaire un petit peu d'analyse fondamentale de projet. Avant ça on va un petit peu parler de ce qui se passe à l'heure actuelle sur le Bitcoin parce qu'il y a clairement des choses à dire. Et je vous donnerai aussi une petite news que j'ai trouvée intéressante, que j'ai déjà repartagé sur les réseaux, mais je vous en parle juste après la fameuse mise en garde, hein, comme ça je peux parler sans contrainte. Je vous rappelle que les monnaies virtuelles ce sont des risques réels et qu'en crypto seul le risque est garanti. Comme vous le voyez actuellement, hein, le Bitcoin n'est clairement pas à la fête. En tout cas, bon, c'est pas catastrophique, mais on va pas se mentir, on est plutôt sur le bas du range. Et la fameuse question, c'est est-ce qu'on va casser ce range à la baisse et donc pouvoir aller éventuellement chercher des points plus bas, ou si au contraire on va de nouveau encore une fois rebondir sur cette zone pour aller rechercher les 70 000 $, et bien ce sera un petit peu le sujet que l'on va aborder en tout cas dans la première partie de ce live. Donc comme ça vous avez un petit peu le sommaire, hein. J'essaye un petit peu d'organiser les choses là-dessus. Salut à toi Aka, bienvenue, et d'Airfresh également, Matlig, bienvenue les amis. Ceci étant dit, bah écoutez, je vous propose donc de commencer officiellement ce live. Et alors attendez, je vais me remettre ceci en plus, comme ça je l'oublie pas, je vous en parlerai après. Hop, hop, on en parle juste après. Parce que avant de commencer ce live, j'étais déjà en train de rédiger mon petit post Twitter, sauf que j'ai pas vu le temps passer et que le live devait déjà démarrer. Donc j'en profite, hein, pour vous faire un petit point sur l'actualité, enfin en tout cas sur ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Donc on va pas se mentir, hein, c'est pas la folie, avec notamment le conflit au Moyen-Orient, les éventuelles représailles, etc., etc. Il y a effectivement pour le moment des tensions et ça s'est traduit très fortement sur le mouvement du Bitcoin, alors même qu'on avait eu une nouvelle plutôt favorable, hein. Je vous rappelle que donc c'était hier, hein, donc début de semaine, on avait la validation des ETF hongkongais. Je pense que je le prononce pas trop mal. Donc c'est effectivement, hein, la validation de ces ETF, c'est la belle bougie qui était ici, qui hier était encore dans le vert. Le problème c'est que, ah oui, donc une bougie, une journée, hein, pardon, je précise, une bougie, une journée, et malheureusement, cette bougie d'hier, qui était effectivement bien verte, est repassée dans le rouge, malheureusement, suite effectivement aux annonces liées notamment au conflit, etc., etc. Donc c'est pas la joie. Et merci à toi BB1 pour le réabonnement, 16 mois déjà l'ami, merci à toi. Donc c'est vrai que c'est pas la folie. Je vous ai tracé très très rapidement mon petit retracement de Fibonacci. Alors honnêtement c'est une des rares méthodes d'analyse technique que moi perso j'utilise, hein, vous savez, donc je ne suis absolument pas trader, c'est clairement pas moi qui vais commencer à vous faire des magnifiques graphiques avec de l'analyse technique poussée, parce que c'est pas mon domaine. Moi je vous rappelle, je fais du trading très simple, support, résistance, et effectivement je regarde les tendances, donc tendance haussière, tendance baissière, tendance de range, et également le retracement, enfin donc tout ce qui est Fibonacci avec son retracement, etc., etc. Ça fait vraiment partie, donc en gros j'ai 3 ou 4
systèmes d'analyse technique qui sont vraiment les fondamentaux de base. Et effectivement, bah, quand on voit, on est plutôt, on est allé à chaque fois chercher cette zone, hein, ici au niveau du 0,5 de Fibonacci, avec donc cette zone aux alentours des 62 000 $. On voit qu'à chaque fois on a bien rebondi, hein, parce que regardez, les bougies, ce sont des corps vides, donc ça, on est vraiment reparti à la hausse. Ce qui est très très important de voir, c'est si on va garder cette zone justement des 62 000 $, ou si au contraire on la casse et qu'on se retrouvera plutôt dans la partie en dessous. Et là on serait plutôt effectivement aux alentours des 60 000 $. Ça va bien entendu dépendre de ce qui va se passer sur le marché. Je vous rappelle qu'on est actuellement très fortement dépendant de la bourse de manière traditionnelle, la bourse américaine, puisque effectivement depuis qu'on a justement nos fameux ETF, eh bien cela impacte très fortement le système des crypto-monnaies, hein. Effectivement avec l'ouverture de la bourse et tout, maintenant on est vraiment impacté. Et donc ce sera à voir justement si on va continuer à baisser ou pas, sachant que l'annonce des ETF à Hong Kong, c'était pas non plus la plus grosse annonce. On va pas se mentir, c'était une très bonne annonce pour le marché, mais c'était pas non plus l'équivalent des ETF américains. Et donc là, c'est vrai que pour le moment, c'est pas fou. Perso, moi je m'attends à ce qu'on retrace encore un peu, hein. Encore une fois, je ne m'attends pas à ce qu'on aille chercher le point bas ici, quoique on pourrait peut-être encore, hein, les 50 000 $. J'aurais vraiment du mal à imaginer les 38 000, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'est vrai qu'on pourrait retourner, donc là ça nous ramènerait au mois de février, c'est ça, donc fin février, donc ça annulerait toute cette belle hausse, pourquoi pas, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez, j'en profite, hein, pour saluer les personnes, Everywee, MD, Chuckdad, bienvenue, Joseph Raclure. Si tu avais des sous de côté, tu mettrais dans quoi actuellement? Honnêtement, si j'ai des sous de côté à l'heure actuelle, ce qui est un peu le cas pour une fois, hein, j'ai un peu des sous de côté, je réinvestirai, donc je profiterai en tout cas de la baisse pour réinvestir dans le Bitcoin, parce que je reste convaincu qu'on n'a jamais on n'a jamais trop de Bitcoin, donc là clairement Bitcoin en priorité, et effectivement dans un deuxième temps, je réinvestirai dans certaines alts qui ont perdu pas mal de la valeur, donc notamment par exemple moi vous savez je suis très très intéressé de réinvestir notamment dans Alephium, mais à l'heure actuelle si je dis pas de bêtises, je vais vérifier parce que j'ai pas regardé avant le début du live, comme ça je vous dis pas une grosse bêtise, attendez, bah, je vais le faire avec vous, comme ça c'est, puisque je suis débile, je le fais sans que vous puissiez le voir, ouais donc voilà, Alephium à l'heure actuelle on est à, attendez, max ce sera un peu long, on est à 2,75, 2,75 pour mes compatriotes belges. Je crois que mon premier ordre d'achat sur Alephium, donc j'avais racheté à 2,56, je crois que le prochain est à 2,38. 2,38 ou 2,36 pour te donner une idée. Donc à l'heure actuelle par exemple Ananas Fritos, bah, Alephium je rachète, mais je ne le rachète pas à 2,75. Donc ça veut dire que j'ai un ordre qui est placé plus bas, parce que comme je disais, je pense qu'on va encore un peu baisser, et donc j'ai encore des ordres. Mais comme je le dis à chaque fois, vous devez savoir que moi, et c'est valable pour le Bitcoin, pour tout, hein, ça c'est valable pour toutes mes positions, je fonctionne toujours par de l'achat et de la vente par palier, hein, je l'ai déjà dit. Donc ça veut dire que, imaginons, hein, je prends un exemple très simple, j'ai 1000 euros à investir, je ne vais pas mettre directement les 1000 euros et puis oh, j'ai plus rien. Typiquement 1000 euros, bah, ça peut être 4 fois 250 euros, ça peut être 5 fois 200 euros, et donc je vais plutôt acheter comme ça à certaines zones, et notamment, bah, quelle zone est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser principalement effectivement, donc c'est ce que je vous disais, hein, ça rejoint ce que je vous ai expliqué, les supports et les résistances. Donc dans ce cas là qui nous intéresse, je vais racheter au niveau des différents supports que l'on peut identifier, et également je vais me baser sur les retracements de Fibonacci et autres pour m'aider à positionner mes points d'entrée. Ce qu'il faut savoir, je vous dis, hein, c'est ma façon de procéder. Donc par exemple ici j'en ai tracé un, on voit par exemple que si je prends les 0,5, il faudrait que je sois à 62 147 par Bitcoin. Je vais pas me mettre pile à 62 147, vous voyez, on a quelques bougies sauvages qui ont été tout près mais qui ne l'ont pas touché. Donc généralement je me prends une petite tolérance. J'accepte volontairement de ne pas toucher, enfin de ne pas avoir le point d'entrée optimum. Ça fait partie de ma façon, j'accepte d'acheter genre 2, 3, 4, 5% au-dessus du retracement pour être certain d'être dans le train. Parce que typiquement sur Bitcoin, je préfère être certain d'avoir ma mèche validée plutôt que d'éventuellement de passer à côté pour une cinquantaine de dollars, quoi. C'est un peu ça, quoi.
Salut, salut, penses-tu que ce cycle pourrait être plus long, le fameux super cycle? Alors Tedriz, c'est très étonnant ce que tu dis, mais j'entends ça. Merci à toi, fais tout pour le réabonnement également. J'en profite très rapidement, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Je vous rappelle, c'est totalement gratuit de s'abonner. Et si vous avez des abonnements Prime, c'est une bonne façon d'éviter d'avoir des publicités, parce que c'est pas moi qui ai la main sur les pubs sur Twitch, mais on sait qu'elles peuvent être parfois nombreuses à s'enchaîner. Donc si vous avez des abonnements Prime ou autres, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc pour te répondre, le fameux super cycle, moi je pense en fait, j'ai toujours vu le contraire, Tedris, pour te dire. Donc j'ai vu, soit ce sera un cycle tout ce qu'il y a de plus normal, soit j'ai plutôt vu le fait d'avoir un cycle super court. Ultra court, donc cycle genre hyper tendu, en quelques mois c'est torché. Donc un cycle super long, je dois dire que c'est... Alors j'en ai déjà entendu parler, hein, j'ai déjà entendu quelques personnes parler d'un cycle, le super cycle long. Je t'avoue que j'ai plutôt tendance à entendre le super cycle court. Alors long, je vois pas trop pourquoi il serait long, parce que déjà de manière habituelle, quand on a un cycle classique sur Bitcoin, ça prend déjà des mois et des mois. Donc je vois pas trop pourquoi ce cycle-ci serait beaucoup plus long, quoi, à ce niveau-là. Je sais pas trop. En tout cas, moi je pense plutôt que si on a un cycle, ce sera soit un cycle classique, et donc là rien ne change, soit effectivement peut-être un cycle super court. J'ai du mal à l'imaginer, mais bon, je veux bien l'entendre, avec notamment une volatilité extrême qui pourrait arriver des ETF et autres, mais voilà un petit peu ce que je pense. Et merci à Antarion et Sunnyflower pour le follow, merci les amis. Salut, que penses-tu du projet Ionet? Alors j'en pense beaucoup de bien. Ionet, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà même beaucoup parlé, j'en ai peut-être déjà même trop parlé. Je vais vite le mettre pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Ionet, c'est le projet probablement le plus overchill du moment, le projet le plus mis en avant, le projet qui base tout pour le moment sur son marketing, hein. Attention, c'est un excellent projet, hein. Je le mets dans la catégorie des bons projets. Le seul truc, c'est que, c'est ce qu'on a déjà dit à son sujet, le problème d'Ionet, c'est qu'en fait il est tellement attendu, il est tellement chill, il est tellement mis en avant, qu'en fait je pense que lorsqu'il va être disponible, il va être listé à un market cap qui va être tellement élevé, qu'en fait on n'aura pas de possibilité de faire un gros coup dessus, parce que en fait il y a tellement de gens qui l'attendent, il y a tellement de gens qui disent bah oui c'est le game changer, c'est lui qu'il faut avoir, c'est ce projet là qu'il faut avoir, bah il va sortir à des milliards et des milliards de market cap. Ceux qui seront rentrés en phase pardon, de pre-sale, donc tout ce qui va être les VC, les ventes privées, etc., etc., je pense qu'il y aura beaucoup d'argent à se faire. Je pense que le retail, c'est-à-dire vous et moi, parce que pour le coup, je n'ai accès à aucune vente privée ou quoi sur Ionet, hein, je suis bien trop petit que pour ce genre de choses. Je pense que ça va être difficile pour nous. Je pense que le projet est très bon. Mais le problème, c'est que si le projet sort, par exemple, j'invente, hein, j'en sais rien, à 30 milliards de market cap, ce qui serait énorme, bah, ça va être très compliqué, quoi. Parce que si tu prends la dépine, parce que Ionet c'est dans la dépine à l'heure actuelle. Attendez, on va se le mettre la dépine, comme ça je dis pas de bêtises. Où es-tu dépine? Tu es là. Donc la dépine à l'heure actuelle, c'est un market cap de 23 milliards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça, 23 milliards de market cap. Le plus gros à l'heure actuelle, c'est Philcoin à 3 milliards. Imaginons même qu'il sort à 10 milliards. Imaginons, hein, 10 milliards ou même 5 milliards. 5 ou 10 milliards, peu importe. Ça te fait déjà quasiment la moitié, voire un quart, un cinquième de tout le market cap actuel. Et c'est un peu ce que je trouve dommage. Enfin, dommage. C'est pas dommage, hein, mais c'est le projet en fait est tellement over chill et over mis en avant que ça va être probablement une réussite d'un point de vue technique, mais ça risque d'être un flop en tant qu'investisseur, je pense. Alors, salut, attends, je reprends parce qu'il y avait une question qui est intéressante, ça fait très longtemps qu'on n'en a plus parlé, merci Nabil. Tu penses quoi de Steppen à l'heure actuelle? J'ai vu qu'ils ont fait un partenariat avec Adidas, je sais pas si ça peut prendre beaucoup de valeur grâce à lui. Honnêtement, moi Steppen, j'étais ultra convaincu, j'étais ultra content, ça fonctionnait bien quand on allait marcher, etc. etc. À l'heure actuelle, Steppen, je pense que, ok, ils ont peut-être un bon partenariat avec Adidas, mais le fait le plus marquant, c'est ça, quoi. Il fallait que je le mette, hein. Voilà ce que c'est Steppen à l'heure actuelle. Malgré la hype, malgré ça. Désolé, le truc rouge est derrière votre le chat. Mais les amis, voilà ce que c'est Steppen à l'heure actuelle. Donc
À l'heure actuelle, pourquoi pas? À partir du moment où ça te coûte pas d'argent ou quoi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais moi personnellement, voilà, j'avais mis de l'argent dedans, j'en ai récupéré un peu, j'en ai perdu un petit peu. À l'heure actuelle, il pourrait même avoir un partenariat, j'allais dire avec la reine d'Angleterre, ça ne fonctionne plus, avec le roi d'Angleterre ou je sais pas quoi. À l'heure actuelle, pour moi, c'est voilà, c'est terminé. Il y a eu beaucoup, enfin, il y a eu une mauvaise gestion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Stephen, son gros problème, c'est qu'ils ont grandi beaucoup trop vite. Ils ont grandi beaucoup trop vite. Il y a eu une hype beaucoup trop importante. C'est d'ailleurs un peu ce qui me fait peur avec Ionnet, hein, au passage. Je dis ça comme ça. C'est que il y a eu trop d'argent d'un coup. Ils ont voulu faire trop de choses différentes. Ils étaient sur Solana, ils ont été sur la BSC, ils ont été sur la blockchain Ethereum. Ils ont proposé les chaussures. Et puis il y avait des gems. Et puis il y avait Chic. Et puis il y avait Chak. Et on modifie. Et on change, etc., etc. De sorte qu'à un moment donné, en fait, quand tu vas trop vite dans trop de secteurs, en fait, tu fais plus vraiment quelque chose de concret, mais tu fais plein de choses à moitié, et c'est un peu ce qui a joué contre eux. Et en fait, à l'heure actuelle, je pense que Stephen, ils essayent de remonter la pente tant bien que mal, mais je pense pas qu'ils y arriveront. Je pense pas qu'ils y arriveront. Par contre, le modèle qu'ils avaient mis en place de base, sans tout le délire et autour du truc, avec des grandes marques, des grands partenariats et tout, je pense que s'ils avaient grandi petit à petit, sans mettre la charrue avant les bœufs, je pense que ça aurait été beaucoup mieux pour eux. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux pour eux. Donc voilà. Salut à toi, Rebda. Euh, alors, attendez, je reprends un petit peu le chat. Blablabla. Salut à toi, Sonny Lower. Salut, tu as déjà tenté analyser Kanxium? Oui. Kanxium, on l'a déjà analysé à Wax, et moi perso, j'étais pas du tout convaincu par leur système de minage hors ligne. On l'a déjà analysé. Si j'ai bien compris, il avait bien performé. Là, il a bien chuté, si je dis pas de bêtises. Moi, ça a jamais été, étonnamment, ça a jamais été un projet qui m'a intéressé. Et ce que je trouve intéressant, enfin intéressant, je sais pas si je peux dire ça intéressant, c'est que c'est un projet qui m'a moi jamais intéressé. J'en ai discuté avec Jean-Jean Labricole, ça l'a jamais intéressé. J'en ai discuté avec Makertronic, ça l'a jamais vraiment intéressé. Et ce que je trouve bizarre, enfin bizarre, autant soit peu que ce soit bizarre, c'est que la plupart des chaînes de minage n'ont pas été intéressées par le projet. Après, je sais qu'il y a des mineurs dans la communauté qui en minent, et j'ai même envie de dire, tant mieux pour eux. C'est comme toujours, hein. Moi, à partir du moment où les gens gagnent de l'argent, je suis toujours content pour eux. J'ai aucun regret avec ça, et je suis toujours vraiment très, très satisfait. Tant mieux. Si vous gagnez de l'argent, vous avez gagné de l'argent avec du Caspa, du Carlsen, du Neoxa, du Radiant, du machin. Je suis content pour vous. Franchement, je suis content pour vous. Mais voilà, je suis étonné qu'en fait, ça n'ait pas intéressé, ça ait intéressé personne dans la communauté mining. Alors, en dehors des mineurs, je veux dire plutôt dans les créateurs de contenu minage, parce que voilà, je sais que Makertronic, qui est très porté justement sur les low caps, c'est de ça, pas du tout intéressé. Jean-Jean Labricole, pas du tout. Moi, honnêtement, j'étais pas plus hypé que ça par le projet. Donc voilà, c'est plutôt, je suis étonné. Après peut-être qu'ils vont réussir, et dans un sens, ce serait même bien, parce qu'à la limite, ça montrerait qu'on avait tous tort, et je l'espère. Mais voilà, je suis pas convaincu, pas convaincu, pas convaincu. Donc voilà. Avant ça, les amis, je voulais vite, parce que j'ai oublié de vous en parler, je voulais vous parler de deux choses avant qu'on parte vraiment dans l'analyse plus loin. Je voulais vous faire un point rapide là sur, je sais pas si vous avez vu ça, j'ai trouvé que c'était très sympa. Donc OPSEC, projet qu'on avait analysé, étudié ensemble, là, qui était vraiment donc, dans le système de fournir un réseau cloud, etc. etc. Et bien ils viennent de sortir un partenariat avec Streamer. Je sais pas si vous l'aviez vu, donc ils l'ont partagé sur leur Twitter, je l'ai repartagé hier soir. Donc en fait maintenant ils ont donc un partenariat avec Streamer où vous avez la possibilité de déployer leur nouveau système de nodes. Je vous rappelle que maintenant Streamer c'est plus des nodes type masternode comme on avait avant, mais plutôt des nodes de type, comment est-ce qu'on appelle ça, staking, hein. Donc vous avez un node validateur et vous avez la possibilité de déléguer à ce node validateur. Et donc comme OPSEC, son but c'est de déployer un réseau de nodes sur lesquels on peut fournir de la puissance, et eh bien il propose visiblement un système one-click de déploiement de nodes Streamer Data. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas eu l'occasion de le tester, hein. C'est sorti hier soir, ce matin j'étais complètement sous l'eau avec tout ce que j'avais à faire, donc j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais ça peut être très intéressant, et ça me fait directement penser effectivement aux services proposés par Flux. Il faut savoir que pour le coup, OPSEC propose à peu de choses près la même chose que Flux, hein, donc c'est-à-dire un réseau décentralisé de nodes, etc., etc. Et donc bah voilà, ici visiblement c'est une solution one-click.
je peux prendre que pour acquis ce qu'ils ont dit, hein, donc voilà, ça a l'air pas mal. Mais donc effectivement, visiblement, on pourrait déployer en one click un node streamer data. Après, à voir, hein, la fameuse question qui revient, c'était à voir si ils sont stables et qu'il n'y a pas de problème de déconnexion, puisque je vous rappelle, je l'ai vécu personnellement, donc je parle en connaissance de cause. Lorsque votre node streamer est hors ligne, vous prenez du slashing, donc du slashing, c'est-à-dire une pénalité, et c'est pas du petit slashing gentillet, bien sympa, hein, donc c'est du bon gros slashing qui fait bien mal, où vous laissez des centaines, voire des milliers de data perdu. Donc pour le coup, ça pique quand même pas mal. Pour vous dire, sur la phase de test que j'ai fait, bon, à l'époque, c'était encore la fin de la bêta pour le réseau Flux, etc., pour les nodes streamer data. Je me suis pris en moins d'une journée 100 balles de pénalité. J'ai perdu 100 balles de streamer data. Alors bon, c'est pas la mort. Perdre 100 balles dans la crypto, c'est pas grave. Mais je peux vous dire que je me suis dit que si je perdais 100 balles par jour, ça allait être compliqué. Donc là, c'est ça qui serait très intéressant, c'est de voir justement si le système de redondance de chez Opsec est suffisamment solide, j'ai envie de dire, pour éviter ce problème de connexion trop lente, etc. Donc voilà, ce sera à voir. Et j'en profite pour remercier Akilos et Capoflow pour le follow. Merci à vous, les amis, c'est super sympa. Et très rapidement, hein, et je voulais vous en parler parce que ça aussi c'est très intéressant, c'est l'airdrop de chez KuCoin. C'était ce que j'étais en train d'écrire sur Twitter avant de démarrer ce live. Donc il y aura l'explication sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Je le reposterai d'ailleurs sur YouTube. Si vous avez été fidèle à la plateforme KuCoin lorsqu'il y a eu les problèmes de retrait, donc vous savez, enfin je vous refais brièvement, à un moment donné, la plateforme KuCoin a eu des problèmes de retrait, hein, il n'y avait plus possibilité de faire des retraits. Des gens ont crié au FUD en disant ça y est, KuCoin va fermer ses portes comme FTX, c'est la catastrophe, etc. Visiblement, les pauvres, ils avaient eu un problème technique. Ça peut arriver, mais je comprends bien que dans l'écosystème crypto, ça peut aller très vite de faire peur quand on ne peut plus accéder à ces fonds. Et donc pour se faire d'une certaine façon pardonner, eh bien la team a décidé d'offrir des compensations sous forme d'airdrop pour ces retraits qui avaient été bloqués. Et ça se faisait en deux étapes. D'abord, il y avait un petit airdrop pour ceux qui avaient voulu retirer et qui n'avaient pas pu retirer. Et là, ils ont déjà normalement reçu une compensation. Donc déjà, si vous faisiez partie de ces personnes, la compensation, normalement, vous avez dû déjà la recevoir. Et si vous ne l'avez pas reçue, vous étiez soit peut-être pas éligible, soit vous n'avez peut-être pas réalisé le claim. Et donc maintenant, comme ça je vous ai remis le contexte, maintenant c'est ceux qui sont plutôt restés fidèles à la plateforme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas effectué de demande de retrait au moment où il y avait tous ces blocages, ces problèmes de FUD et autres, eh bien vous êtes effectivement aussi éligible à un airdrop qui est beaucoup plus important pour le coup, puisque, et c'est pas plus mal, KuCoin récompense plutôt ses utilisateurs qui ont été fidèles plutôt que ceux qui ont voulu essayer de se tirer. Et donc il y a effectivement un airdrop qui est dès à présent disponible. Je suis désolé, je bois un petit coup parce que je vais mourir. Il y a un airdrop qui est disponible et je vous l'ai mis là à regarder. Donc le premier tour de l'airdrop a été crédité. Donc si vous faites partie du premier round, j'ai envie de dire, il a déjà été crédité. Et en l'espace de 5 jours, c'est à partir de maintenant, il y aura 10 tours d'airdrop d'une valeur de 20 millions de dollars qui seront crédités à 3 millions d'utilisateurs. Donc ne vous affolez pas si dès aujourd'hui, par exemple si vous avez été fidèle à la plateforme, si dès aujourd'hui vous n'avez pas l'airdrop, vous avez bien compris, ça s'étale sur une période de temps de 5 jours, il y a 10 tours d'airdrop, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour voir si on est éligible? C'est ce qui était inscrit ici. L'airdrop sera émis sous la forme d'un bon en token qui peuvent être échangés en ratio 1-1 contre un token BTTC dans les 7 jours. Donc ce que vous devez faire, c'est vous rendre, vous loguer sur KuCoin, et normalement au-dessus de KuCoin, vous avez ici, c'est, si je dis pas de bêtises, ouais, je l'ai en anglais, ça doit être ça, centre de récompense ou quoi. En gros, vous avez un onglet ici qui s'appelle en anglais, c'est MyVoucher, donc MyVoucher, je crois. En anglais, bon. Vous allez dans le centre de récompense et vous pourrez avoir, je vais aller vérifier hein, si c'est bien ça, mais à mon avis il va me demander de me loguer, bah oui, ouais mais c'est là, vous avez, voilà, mes bons, ouais, je suis pas connecté, donc là vous avez l'onglet mes bons, vous voyez, donc vous irez là, et si vous êtes éligible et que vous avez bien rempli toutes les conditions, vous aurez un bon à réclamer qui vous permettra d'échanger en 1 pour 1 la récompense du truc quoi. Et alors
Je vais vous le mettre, comme ça il n'y aura pas de problème. Pour ceux que ça intéresse, tous les détails techniques, vous voyez, il y a plein de choses qui sont dites. Hein. Il y avait un tirage au sort et blablabla et blablabla. Je vous mets le lien de l'article, comme ça vous l'avez direct. Le lien est dans le chat. Pour ceux qui regardent sur YouTube, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder si vous êtes resté fidèle à la plateforme. Vous êtes peut-être éligible à un airdrop. Si j'ai moins de 100 dollars sur KuCoin, ça marche. J'en ai aucune idée. Je crois pas qu'il y ait de minimum. Il donne juste là le truc. C'est où? Attendez, où est-ce que c'est? Le montant net de dépôt, c'est les dépôts moins les retraits. Donc j'ai envie de dire que si tu es positif, enfin si ton compte est en positif, que ce soit 10 dollars, 100 dollars, 1 million de dollars, pour moi tu es éligible. Après il faut voir, hein, vous voyez, il y a visiblement l'airdrop de manière aléatoire. Hein, vous voyez, 0,1, 2, 2 à 5, 5 à 10. J'imagine que ça c'est des dollars, ouais, 2000 USDT. Donc vous pouvez avoir, visiblement, vous pouvez avoir 0,1 dollars. Hein. Ah non, c'est 3000, ouais, en fait c'est ça. Donc il y a je sais pas, alors, allez regarder. Allez regarder. En fait, si j'ai bien compris, il y a deux parties dans l'airdrop. Il y a la partie qui est dédiée en fixe et il y a une partie aléatoire. Si j'ai bien tout compris, je vous invite, je vous ai mis le lien, allez regarder et comme ça on verra bien. De toute façon, moi à mon niveau, je sais pas vous en dire plus. J'ai vu ça juste avant le live. J'ai pas eu l'occasion d'aller regarder si j'étais éligible ou pas. Donc je peux pas vous en dire plus. À la limite, après le live, je vais aller jeter un coup d'œil et là je pourrais vous en dire plus. Mais actuellement, j'ai pas plus d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil. Salut TK, je te pose la question, tu vas faire comment pour tes fonds Getio? C'est quoi le problème Grevina tordu avec Getio? Je l'ai encore utilisé hier et j'avais pas de soucis, c'est quoi le souci? Je suis pas éligible, j'ai Wide plus que j'avais encore en dépôt chez eux, malgré que j'avais 4 chiffres toujours chez eux. Bah voilà monsieur Elon Flux, quand on ne respecte pas les plateformes, voilà ce qui se passe. Pour la loi Mika, ah bah écoute, pour la loi Mika, j'ai envie de dire, je verrai en temps voulu. Mais effectivement, ça va être très embêtant. La seule chose que j'espère, c'est que les plateformes vont se mettre compliance. Ça, effectivement, on verra bien. Donc attendez, hein, je reprends un peu le chat parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Pourrais-tu regarder UPO s'il te plaît? Bah écoutez, on va commencer, on va faire un peu d'analyse fondamentale. On va regarder UPO. UPO, c'est quoi ça UPO? Up Only, j'imagine. Déjà, le nom pour moi c'est Red Flag. Hein. Esquimau du désert, Up Only, donc ça veut dire ça ne fait que monter. Moi, c'est Red Flag. C'est Red Flag. En plus, Up Only, merci bien. Le nom c'est ça ne fait que monter. Le graphe sur 24 heures, ça descend. Ça descend. Sur une année, ouais, bah sur une année, c'est pas que du Up Only. Hein, donc, il n'y a aucune info là-dessus. Je vais aller regarder ici. Up. UPO, pardon. UPO. Up Only toujours. Ah pour moi c'est méga red flag. Pour moi c'est... Oh là 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 non 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 c'est... Voilà. C'est méga red flag. Franchement j'ai même pas envie d'aller voir plus loin. Merci, t'as le résumé de ce qu'ils font sur leur page X. Ah non mais écoute, là non. Regardez-moi ça. Ça a été lancé quand? Ça a été lancé en Bull Run 2022 mais non. Le nom ça va pas. Le truc ça va pas. Non, 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 non. C'est quoi? Project Ending. Ok, donc ça a l'air d'être une marketplace, c'est ça? Oh là 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 là. C'est quoi ce truc-là? Solution? Innovation Unleash the Potential of Crypto. Donc, apporter l'innovation et libérer le potentiel des crypto-monnaies. New York Journey, Level Up Cryptocurrency with Openly. Donc, ça a l'air d'être une plateforme de financement, c'est ça? Ça ressemble étonnamment à un Kickstarter. Le Up Token, Commitment, Rapid Development and Market Entry, and Marketing, c'est ça. À mon avis, c'est un système qui permet de lever des fonds et qui permet de faire la com et tout. Hein. Dis-moi si je me trompe. Un Dex RWA, ça ressemble pas du tout à ça. Parce que ça c'est quoi les un gaming market. Là, je vois que des play to earn, des métavers. Si le but c'est de faire de tokeniser donc des real world assets, il n'y a rien du tout qui laisse penser ça en tout cas. En tout cas, au premier coup d'œil, moi je te dis que c'est. Enfin, je te dis, je me trompe hein, pour le coup parce que tu as l'air de me dire que c'est le contraire, mais ouais, lever des fonds pour des ICO, pour du staking, pour du lending, pour moi ça ressemblait vraiment à une plateforme Kickstarter. Après ils surfent peut-être Up Only, ah oui non, Jimbo CryptoFan, merci. Le nom déjà Up Only Red Flag,
je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est red flag. Merci AZLD pour le follow. Euh, En tout cas, si c'est de la tokenisation de RW, enfin donc du RWA, donc tokenisation de Real World Asset, ils veulent surfer sur la vague des RWA parce que là, pour le coup, il n'y a rien qui me fait penser à ça. C'est ça, community engagement, ça me fait vraiment penser à une campagne Kickstarter, tu vois, avec une marketplace, tu peux participer au financement de projets, visiblement que des jeux qui moi personnellement me donnent pas envie de mettre le moindre centime dedans, tu vois. Effectivement, ouais, donc c'est ça, ouais. Alors non, pour moi c'est vraiment no-go quoi. Vraiment, le site me donne pas envie, le nom me donne pas envie. Au niveau des chiffres, c'est quoi? Bon, le graphe, allez, le graphe, je veux bien encore lui donner le fait que ça a été lancé en 2022, donc à l'époque de la hype, donc à l'époque du bull run, donc je veux bien encore être d'accord, mais ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Là, ça s'est réveillé visiblement parce que ça surfe sur les RWA. Ça a quand même un volume de un peu plus d'un million, hein. Un peu plus d'un million, Fully Diluted, donc 14 millions. C'est disponible où? Ah, c'est déjà bien listé en plus. C'est sur KuCoin, c'est sur Mexi, c'est sur Bitmart. Ah ouais, non, c'est bien listé. Pour le coup, c'est bien listé. Mais perso, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Enfin, je veux dire, autant des fois il y a des projets, vous voyez, on avait fait Obsec, je vous ai dit, on avait fait autant ça me parle, autant ça, pour moi, c'est full red flag. C'est full red flag. Le nom, le fait qu'il joue effectivement peut-être sur la narrative RWA, hein, mais voilà, je suis désolé. Moi, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Ça donne vraiment pas envie. Ouais, pas ouf quoi. Tu peux analyser Blender Network sur GPU d'Epine. Alors, on va regarder Blender. Ça me parle déjà un peu plus, hein. Attends, je regarde juste. Tu m'as dit Blender, c'est comment? Blender, comme ça. Blender. Ça me dit quelque chose, Blender Network. Ah mais oui, regardez, ah bon, encore une fois, hein, je prends, c'est pas moi qui le donne, hein, c'est vous qui me le donnez, mais visiblement, hein, si on fait confiance à GoPlus, le créateur de contrat peut réaliser des changements sur le token, notamment réaliser des ventes, changer les fees, réaliser du mint, créer de nouveaux tokens, transférer des tokens, etc., etc. Donc déjà, quand tu vois ça, ce cadre jaune qui te dit en gros, le mec qui a fait le smart contract, il peut tout modifier dedans, ça veut dire fais gaffe. Et c'est ce qu'il est dit, hein. Donc en gros là, tu as les règles du jeu à l'instant T et tu dois faire confiance au mec pour qu'il ne les change pas en cours de route. Donc déjà, c'est touchy. Attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de faire de l'argent, hein, j'ai pas dit ça. Et je dis juste faites très attention parce que bah, le gars il peut clairement dire demain il y a 42 millions de supply, bah non, il y en a 84, ou il y en a 150, ou etc., etc. Donc il peut modifier le supply, etc., etc. Donc faites très attention. 42 millions de max supply, de total supply, c'est très faible, hein, c'est le double des 21 millions de Bitcoin. Je ne sais pas si c'est une ref ou pas. Il y a quand même 2 millions de dollars de volume sur 24 heures, donc ça c'est pas mal, ça veut dire que vous pourrez rentrer sans trop de problème. Et au niveau du market cap, on est effectivement sur 64 millions, donc là on est effectivement toujours sur du low caps, hein, c'est classé à la 586e position sur CoinGecko. Au niveau du listing, on est déjà disponible sur Gate.io, sur Mexi, donc c'est déjà bien listé, c'est ça qui est cool. Je vous rappelle, hein, que pour moi, Gate.io et Mexi, ce sont d'excellentes plateformes tremplins pour pouvoir aller chercher plus loin par la suite. Donc pour moi, clairement, bon, c'est déjà bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, on est plus sur un ultra low cap. C'est pour ça qu'on est déjà à 64 millions. C'est parce qu'on est déjà listé sur Gate et sur Mexi. Qui fait le volume? Le volume c'est Mexi, je suis pas étonné, hein. Mexi, puis un petit peu Uniswap, puis Gate.io, donc ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Et c'est quoi dedans? Donc Blender, The Blueprint, donc le point bleu, effectivement, donc le blueprint c'est les fameuses, en anglais c'est les fameuses, vous savez, pages pardon, sur lesquelles on dessinait les schémas, les illustrations pour les machines et autres. Bah, c'est un peu ça. Je sais pas si je peux vous montrer Blueprint. C'est ça, image. Vous voyez, c'est ça, c'est typiquement un blueprint.
C'est ça que ça veut dire. Je cherchais l'explication, mais je peux pas faire mieux que ça. Donc, ils disent quoi Blender AI? Donc, c'est le blueprint de demain, sécurisé, scalable, accès donc aux ressources via la blockchain pour la recherche et le développement. Développeur programme, donc ils disent Intel, Microsoft, Nvidia. Encore une fois, faites très attention quand on vous met ce genre de choses, hein. Encore une fois, moi je veux bien effectivement qu'ils bossent peut-être avec Intel, Microsoft et Nvidia, mais moi je veux clairement des preuves et pas trois logos sur un site internet parce que clairement ça fait vendre. Donc un plan, c'est ça. Merci Widstiti. C'est ce que je cherchais. Un plan, mais un plan sur un fond bleu. C'est ce que je cherchais. Et merci à Tips, Crypto, Loco, Polo et Pile Vide pour les follow. Merci à vous les amis. Alors, augmentez votre niveau d'IA, votre rendu et la simulation avec Blender. Je vous rappelle que Blender, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Blender c'est également un logiciel utilisé en informatique pour tout ce qui va être la gestion et la génération d'images en 3 dimensions. C'est la faute du live de TK, c'est certain. Pour le BTC qui dump, c'est certain. Merci à Dakiem et Banane qui flotte. J'aime beaucoup ce genre de pseudo. Bienvenue à toi et merci pour le follow. Ok, donc ça me parle. Donc encore une fois, on est sur de la dépine, donc fournir de la puissance de calcul, etc. Donc des GPU décentralisés avec leur technologie, blablabla. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on connaît. Blockchain et Digital Right Management. Donc Blender Incorporate Granular Digital Right Management through its DARL system. Je ne sais pas ce que c'est leur système DARL, donc c'est Digital Right Management, hein, j'imagine, qui permet la transparence et l'immuabilité de la blockchain pour offrir une traçabilité de tous les assets, s'assurer que les créateurs gardent le contrôle de leur travail et reçoivent une compensation. Donc voilà, ok, c'est assuré. Donc j'imagine que c'est un système qui permet un petit peu comme pour prouver à qui appartient une œuvre d'art, c'est ça. Un système d'allocation de ressources qui est dynamique, hein, donc c'est vraiment encore une fois, on est toujours sur la même dynamique, à savoir donc de mettre à disposition de la puissance de calcul. Et visiblement, il propose une machine, hein, donc je le découvre en même temps que vous, donc une machine tout équipée qui permet à mon avis de participer à leur réseau, hein. C'est ça, donc un système compact et ça. Donc c'est la box qui est équipée d'une 4060. Et la 4060 c'est sur leur prototype actuel, puisque effectivement c'est coming soon, donc c'est pas encore disponible. Une connexion, donc un SSD en M2, un port Thunderbolt pour la connexion, un système TMP 2.0 pour la sécurité, compliance with tout ça, ultra compact, blablabla, ok. Donc ils vendent une machine toute faite, au final c'est jamais qu'une 4060. À mon avis vous pourrez payer beaucoup moins cher si vous montez le rig vous-même. Artrade, on l'a déjà fait, effectivement. On l'a déjà fait. Join your GPU sharing network and earn. Donc c'est ça, vraiment. Donc voilà, vous fournissez de la puissance de calcul au réseau et vous êtes rémunéré. Donc là, on a visiblement une image avec donc l'utilisation monde, la Pologne, les États-Unis, les United Kingdom, donc l'Angleterre, la priorité donc critique, medium, low, le type de carte graphique que l'on a. Donc je vois, hein, visiblement, il y a une Nvidia H100 qui est à 80% utilisée, 20% disponible, une A100 à 10% utilisée, donc 90 ou 90% disponible, etc. Et visiblement aussi un système de paiement flexible, hein. Visiblement on peut payer en Blender, en Ethereum, en Bitcoin, en Apple Pay, etc. Rejoignez notre communauté. Donc là pour le coup c'est tout ce qu'il y a de plus classique au niveau de la fourniture de puissance de calcul. Donc c'est à mettre en compétition avec tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle, Render, AKH, Flux, Node AI, GPU, donc c'est GPU c'est Ionet pardon que je cherchais, donc Node AI c'est GPU, etc. Donc le truc c'est que à un moment donné il faut choisir, il faut faire des choix, et on sait que dans la dépine comme ça a le vent en poupe actuellement il y en a des tonnes, hein, parce que regardez vous pouvez prendre quasiment n'importe lequel de ceux qui sont là-dedans, hein, ceux que je vous montre ici. C'est un peu la même chose. Donc pourquoi par exemple plus, je sais pas moi, celui-là qu'un autre ou plus un autre que celui-là, difficile à dire. Mais clairement ça fait partie en tout cas moi de ce que j'aime. Ça fait partie de ce que j'aime.
Blender, c'est pas aussi un robot de cuisine. Et j'aime beaucoup Jimbo Crypto. Ce genre d'humour, j'aime beaucoup, je valide. Donc oui, en soi, le projet peut-être pas mal. Je dirais juste faites très très attention, puisqu'effectivement ici dans le cas de Blender, visiblement, je vous rappelle visiblement que le dev peut modifier son smart contract et modifier un peu tout ce qu'il veut dans le contrat. Donc faites attention si vous investissez dans ce genre de projet, même si effectivement il a l'air d'avoir quand même plutôt une grosse communauté, hein, il est déjà bien disponible, etc., etc. Faites gaffe, ne soyez pas le dindon de la farce. Et je pense, moi, le seul point que je mettrais un tout petit peu négatif, bien que vous savez que j'adore les supplies ultra faibles, c'est effectivement les 42 millions de total supply, de max supply. Je trouve ça un peu bas. Tant mieux, hein, mais je trouve ça un peu bas. Alors, on parle de Bitcoin. Bitcoin, ouais, effectivement, ça a rebondi, hein, regardez, on est pile sur mon retracement de Fibonacci. On va voir si ça tient, c'est ce que je vous ai dit. Si ça ne tient pas, on peut clairement aller chercher la zone des 60 000 $. Et si ça tient, bah, on sera dans cette zone-là. Attendez, hein, je reprends. Alex Lab 200 millions, ah, mais 200 millions Crypto Juve, pardon. C'est 200 millions, c'est plus un low caps. Donc c'est pas que c'est un mauvais ou un bon projet, c'est juste que c'est pas le sujet ici de ces lives. Le but c'est idéalement d'être en dessous des 100 millions de dollars. 100 millions, 115 millions, je prends 110 millions, pardon, 115 millions, je prends encore. Mais 200 millions, c'est déjà beaucoup capitalisé. Peut-être un très bon projet, mais c'est pas le but de CLFC, c'est de rester en dessous. Ternoa, je pense qu'on l'a déjà fait. Hein. Ternoa, on l'a déjà fait. Je pense que je l'ai peut-être pas analysé en live, mais clairement Ternoa, on l'a déjà poncé en veux-tu, en voilà. NKN, attends, je reprends. Hein. NKN. Je pense que je l'ai vu dans le truc, ouais. Ok, donc là par contre, là c'est juste pour vous dire qu'il y a eu un swap ERC20 vers leur mainnet. Alors ça, j'en profite pour vous dire, j'avais déjà expliqué ça une fois, j'en profite, après on parlera du graphe visiblement, j'en profite pour vous dire que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que, je vous rappelle très simplement que développer un coin, la différence entre coin et token très rapidement, un coin il possède sa propre blockchain, un token il utilise une blockchain d'une autre crypto-monnaie pour fonctionner. Typiquement, vous avez énormément de tokens ERC20, c'est-à-dire que ce sont des crypto-monnaies qui utilisent la blockchain Ethereum pour fonctionner. À partir du moment où vous avez un coin, ça veut dire que vous avez eu la capacité de développer votre propre blockchain et donc que vous avez quelque chose qui, entre guillemets, a été conçu aux petits oignons pour répondre à votre demande. Donc, en ce qui me concerne, je serai toujours plutôt favorable à un projet qui possède sa propre blockchain, donc un coin, qu'un token. Je veux dire, vous avez deux crypto-monnaies quasiment identiques. Hein. On va prendre des cas où elles sont quasiment identiques. Vous en avez une qui a sa propre blockchain, l'autre qui est un token ERC20, Solana, BSC, etc., etc. Moi, je favorise toujours la propre blockchain. Parce que quand vous avez votre propre blockchain, ça veut dire que vous avez vraiment développé un truc aux petits oignons pour répondre à toutes vos attentes. Première explication. Sauf que très souvent, quand vous lancez un projet de crypto-monnaie, vous n'avez pas les fonds et vous n'avez pas les moyens de vous payer un super dev qui va vous faire une super blockchain, etc., etc. Et donc très souvent, vous avez des projets qui d'abord se lancent sous forme d'un token, ERC20, de la BSC ou quoi. Et si le projet se développe bien et ça, par après, on engage des développeurs et on crée notre propre, enfin, ils créent dans leur cas leur propre blockchain. Et visiblement, c'est ce qu'il y a eu avec NKN, puisqu'on voit qu'il y a un token swap, donc un échange, où ils sont passés de leur token ERC20, donc ils utilisaient la blockchain Ethereum pour fonctionner, à leur mainnet, ça veut dire qu'ils ont développé leur propre blockchain. Et donc ça, pour le coup, je préfère clairement le saluer. Et donc je préférerais toujours choisir un coin à un token. Et comme Lucien vient de le dire très bien, parfois on a certaines blockchains qui s'arrêtent. Et donc effectivement, si vous avez une blockchain qui s'arrête et que votre projet est sur cette blockchain, vous êtes également à l'arrêt. Donc tout ça pour dire que, ok, donc voilà, NKN, je salue la performance, voilà. Par contre, effectivement, bon, le graphe est pas joli du tout. Autant ça, je veux bien encore l'accepter. Je veux dire, donc visiblement, ça a été lancé en 2018. Donc 2018, mai 2018, fin du bull run de 2018, ce qui explique le listing haut, la baisse. Bull run de 2021, explosion, hein, donc de son prix, visiblement, on passe de quelques centimes à 1,25$. Et puis c'est vrai que le graphe, pas très joli. Pas très joli, même si effectivement, là, je vois bien qu'il y a une petite remontée à la fin. Ça semble peut-être un peu reprendre des couleurs. Je vous rappelle, c'est mon avis, je me remets à la place de quelqu'un qui, voilà, découvre le projet, c'est mon cas, et je vous montre ce graphe là, et je vous dis, est-ce que vous avez envie d'investir là-dedans ou pas?
honnêtement, moi, c'est pas le genre de graphe qui me donne envie d'investir. Parce que je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas la crypto-monnaie, hein, qui débute, qui voilà, qui se dit, tiens, j'ai pas envie d'investir dans un projet qui a déjà connu 2 bull runs et qui clairement a visiblement pas réussi à percer, qui a pas réussi à performer, puisque à l'heure actuelle, NKN il est à 482 positions. Peut-être qu'il est un peu en train d'évoluer là-dedans et de ça, mais voilà, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Il aurait été classé, je sais pas moi, 200, peut-être dans le top 100, top 200, j'aurais pas dit ça, mais ça n'a pas l'air ouf. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà, la performance n'est pas dingue. Au niveau du market cap, 90 millions, 90 millions pour mes compatriotes, ça fait partie des low caps, donc ça c'est ok. Le volume sur 24 heures, 12 millions, c'est très très bon. Vous allez comprendre où je vais en arriver avec le graphe qui est pas joli. Je me doute, je vous dis, je ne connais pas le projet, mais je me doute. Donc 12 millions de volume, c'est énorme. Donc à mon avis, s'il y a déjà autant de volume, c'est que c'est probablement déjà bien listé. On a un total supply de 1 milliard donc de coins maintenant, puisque visiblement il a changé. Et le total supply, visiblement, il y a eu un burn, donc ils ont 770 millions, 772 millions de trucs. Donc, et c'est là que je m'attends à la surprise, au niveau du marché, c'est ce que j'allais dire, bah c'est déjà super listé. Regardez, c'est sur Binance, c'est sur BitGet, c'est sur Mexi, c'est sur Coinbase, c'est sur Getio. J'ai envie de dire, c'est déjà listé de partout. Ça va rien faire. Vous avez déjà 90, enfin donc 90 millions, 90 millions de market cap. Vous êtes déjà listé sur les plus grosses plateformes. Vous êtes là depuis 2018. Vous avez toujours rien réussi à prouver. Pour moi, c'est terminé. En tout cas, voilà, il a eu 2 fois sa chance. Il a eu 2 fois sa chance. Ça ne s'est pas bien passé. Quand tu es déjà aussi bien listé, tu dois être mieux positionné que ça. Donc voilà, le projet est peut-être super. Hein, peut-être que, encore une fois, je dis, hein, peut-être que je me trompe. Peut-être que je fais fausse route et que plus tard vous me direz que je me suis gouré. Hein. Donc infrastructure for decentralized internet. Donc visiblement c'est encore un système. Je vois tout de suite, moi quand je vois ça, un internet décentralisé, je vois directement Helium Network, hein, qui pour le coup à mon avis est déjà bien mieux placé. Donc facile à utiliser, optimise le routing, sécurisé et privé. NKN mobile pour la solution mobile, Connect, Data Ride, qui permet pardon, de résoudre tous les problèmes d'internet qu'actuel que internet ne peut pas faire. Donc des nodes par million, une latence très faible, etc., etc. On peut créer son propre software basé sur le NKN, etc., etc. Donc voilà, je vais juste regarder à titre d'info. Donc HNT, Helium Network. Ah voilà, Helium Network, bah, on n'est plus sur du low-cap, ça on est bien d'accord. Mais là, ouais, 650 millions, ok. Moi, ça me fait penser à ça. Je suis désolé, hein, mais vraiment, quand je vois la courbe, quand je vois le listing, quand je vois tout, moi perso, j'y vais pas. J'y vais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est un coin qui a eu sa chance et qui n'a pas réussi à performer, quoi. VastAI, c'est un projet novateur, je pense. VastAI, c'est sans la blockchain. VastAI, ça permet directement de fournir de la puissance de calcul. C'est une bonne vieille façon traditionnelle. Alors, il y a des exceptions pour les 2 boulots. Après, non, il y a toujours des exceptions. Hein. Attention, il y a plein de projets. Typiquement, j'ai envie de dire, vous pouvez prendre des gros projets qui ont également performé et qui ont chuté. Il y en a plein. Mais à l'heure actuelle, dans la connexion internet et tout, moi perso, si je devais placer de l'argent, je vais le placer sur. Alors même que ça n'allait pas chez moi, vous le savez, je vais le placer sur Helium Network et pas dans NKN qui est listé de partout et qui performe pas, quoi. Analyse Raw One Energy, je te donne un vrai projet. Ce qui est très drôle, Quentin, c'est que tout le monde me donne des vrais projets, parce que je pense que tout le monde a sa propre vision des choses. Je pense que tout le monde a sa vision de trucs, et tout le monde est persuadé, et tant mieux, que chacun a une pépite dans les mains. Attendez, hein, tu peux regarder GMRX. GMRX, je crois qu'on l'a déjà fait. Si c'est le truc gaming, on l'a déjà fait. Ah non, gaming, c'est pas le truc avec le casino? Je crois qu'on l'a déjà fait et... Ouais, c'était ça, je me souviens. C'était le truc casino et tout, si je me souviens bien. Ouais, non, on l'a déjà fait. Je me souviens, ouais, ouais. Ah non, c'est pas celui-là. C'était peut-être Gaming X alors l'autre. Je dis une bêtise? Pourtant, ça me... Non, je me souviens de ce truc-là, rose, avec la carte graphique et tout. Je pense qu'on l'a déjà fait. Je suis quasiment sûr. Ouais, en plus 100 milliards. Je suis quasiment sûr qu'on l'a déjà fait, lui. Il faut regarder dans les lives précédents. Shiba Inu, super projet. Je ne connais pas celui-là. Babylon KT, ça c'est du bon projet. Babylon KT, c'est quoi Babylon KT?
Babylon KT. J'ai pas Babylon KT. Est-ce que c'était peut-être du troll? Parce que ça arrive, hein. Babylon. Waouh, waouh, waouh. J'ai pas j'ai plein de Baby quelque chose, mais j'ai pas Babylon KT, hein. Conflux, tu vas être choqué, mais Conflux on le connaît, mais CFX c'est super connu. Je veux dire, et le truc c'est que CFX on en parle depuis des années. Et Conflux, les gars, on a 1 milliard de market cap. Waouh, merci, merci le low caps quoi. Je veux dire, Conflux c'est le parfait contre-exemple de ce qui nous intéresse pas dans ce genre de live. Market cap de 1 milliard, bon bah c'est super, merci quoi. Et effectivement, j'ai cru comprendre qu'il avait pris une grosse dérouillée, mais à part ça. Rowan Energy TK, Rowan Energy, bon bah on va regarder hein. Si c'est tant un game changer comme ça, on va regarder. J'ai Rowan Coin, j'ai pas Rowan Energy. Rowan, j'ai Rowan Token, Rowan, mais j'ai pas Rowan Energy. C'est ça, c'est Rowan Token que tu parles. Je sais pas si c'est lui. Oui, c'est Rowan Coin. Rowan Coin. Bon, bah, on va partir, hein. Donc là déjà, 34 millions de market cap, pour le coup, c'est bon. Volume sur 24 heures, 500 000 dollars, c'est un peu court. 545 000 de supply, c'est pas mal. Je suis désolé, hein, je le fais un peu rapidement parce qu'il nous reste 10 minutes avant la fin du live. Visiblement, ça a bien pumpé. Ça a très très bien pumpé même. C'est disponible sur Probyte, Mexi, la token. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas trop listé. Donc ça colle plutôt bien à ce qu'on recherche. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc au niveau, tout a l'air pas mal là en tout cas. Donc le market cap 34-35 millions de dollars, c'est bien parce que ça nous met vraiment dans les low caps. On n'est plus un ultra low caps, mais on est dans les low caps. Le volume sur 24 heures, un peu problématique. Ça veut dire qu'on ne pourra pas rentrer des grosses sommes, mais j'accepte totalement parce qu'on n'est pas bien listé, à part Mexi. Donc ça, voilà, je veux dire. Faites attention en tout cas si ce genre de projet vous intéresse, parce que voilà, si vous rentrez 50 dollars, on s'en fout, hein, on est bien d'accord. Mais si vous rentrez 1000, 10 000 dollars, ça peut être compliqué. Le total supply 545 millions, j'aime beaucoup parce que c'est un supply limité, donc j'aime beaucoup. Et au niveau de ce qu'il y a, Making Renewable, donc ça permet de mettre la production d'énergie renouvelable. Donc ça permet de visiblement de gagner de l'argent avec les énergies renouvelables et pour l'environnement. Donc imaginez faire de l'argent avec votre système de panneaux solaires sans perdre vos subsides existants ou en changeant votre façon d'utiliser l'énergie. Oh punaise. Je connais pas le projet, hein, mais j'ai déjà vu un projet pareil à l'époque et ça avait été un bid énorme. Ça avait été un bid énorme parce que ça ne fonctionnait pas pour les gens. Mais pourquoi pas. Elastite, merci my god le site. Écoute, moi je pense que je pourrais faire le même. Alors que j'ai aucune connaissance. Je pense que je pourrais faire le même. Mais à la limite, je veux bien. Admettons. Donc, ok, à quoi ça sert? Donc, is the one Smarties? No, the Smarties in the box is the same size as a normal small matter. Donc, visiblement, il faut un truc. Parce que là, il n'y a aucune info. Je veux bien. Et il me dit juste, sur leur Rowan Energy, il me dit juste, inscris-toi. Donc en fait, ah ok, c'est eux qui installent les panneaux pour toi. The brand new system is ideal for you. Ah non, avec un système existant. Ou pour quelqu'un qui veut une nouvelle installation. Attendez, ça m'intéresse, je regarde quoi. Vous pouvez toujours utiliser l'électricité qui est produite par votre maison ou votre business, votre magasin ou votre batterie pour une utilisation plus tard, ou la vendre directement au grid, donc au fournisseur de réseau, comme vous le faites actuellement. La différence est que vous pouvez gagner des Rowan Rewards. Pour un bénéfice en plus. Pour chaque 1 kWh d'énergie que vous générez, vous gagnez 10 pièces, j'imagine, de 10 tokens que vous pouvez retirer en pounds. Donc c'est uniquement pour les anglais visiblement, hein, en pounds ou en pence, que vous pouvez dépenser comme vous voulez. Quand vous avez gagné des Rowan Rewards, vous pouvez les retirer vers votre compte PayPal. Alors moi la question que je me pose, je te pose la question à la limite, hein, imaginons véritable pépite, etc. Quel est l'intérêt pour moi d'acheter du Rowan Coin? Je veux dire, à la limite, si même j'ai des panneaux solaires. Ils ont un 2Z site Rowan Blockchain. Va sur Rowan Blockchain. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun intérêt de détenir leur truc parce que là, ils le distribuent gratuitement. Je veux bien regarder, hein, mais Rowan Blockchain.
Déjà, quand tu peux pas trouver les infos sur le site de base, c'est pas terrible, hein, on va pas se mentir. Ok, Proof of Generation, Zero Carbon Blockchain. Ok, donc ok, une blockchain sans carbone, blablabla. Un système avec les panneaux photovoltaïques. C'est quoi la blockchain? We can deliver a low power and low carbon. Ok. Ah, honnêtement, je veux bien, hein, je veux bien être d'accord, mais je vois pas du tout l'intérêt, encore une fois, d'avoir leur token, puisqu'on te le donne gratuitement si t'as leur truc. C'est juste un token d'incentive. Ouais, bah oui, voilà. Merci Flemus. C'est en gros oui. Parce que au final, moi j'ai des panneaux solaires, je gagne du Rowan Coin. Ma seule raison, c'est de le dumper automatiquement. Je veux dire, je le produis gratuitement avec mes panneaux solaires. Pour le coup, je le dump et je récupère le truc quoi. Je vois pas, oh, blablabla. Je vois pas ce que ça m'apporterait par exemple de détenir du Rowan. Visiblement, c'est pas expliqué. Non, produit, roadmap, il n'y a pas d'utilisation. Si ce n'est spéculative, hein, bien entendu. Mais je veux dire, il n'y a aucune. Blablabla. Ouais, tu peux générer des intérêts visiblement sur tes Rowan, mais en fait, ouais, à la limite, la question que je me pose sur ce genre de choses, c'est pourquoi ne pas me filer directement des euros, tu vois? Stop Rowan, les trucs comme ça marche pas. On s'en bat des énergies renouvelables, les gens sont là pour la thune. En plein bull run, c'est même qui font des gros multiples à la liste de G. Bah oui, je pense que t'as crypto, loco, polo, t'as résumé le truc. Honnêtement, je vois pas d'intérêt d'acheter du Rowan, si ce n'est purement spéculatif, en se disant bah ça va peut-être monter plus haut, parce qu'on le génère gratuitement, et il n'y a aucun cas d'usage du Rowan dans leur système. En tout cas, là, à première vue, il n'y a rien. Le seul cas d'usage, c'est de le dumper pour passer à autre chose. Donc là, pour le coup, moi, je suis pas convaincu, tu vois. Tu disais super projet, super truc. J'ai envie de dire, à la limite, si t'as les panneaux pour le dumper, je veux bien être d'accord. Super projet pour dumper, mais pas pour investir. Pourquoi j'irais, pourquoi j'irais acheter ça? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'achèterais du Rowan? À quoi ça me servirait? En recevoir, je peux comprendre, hein. En recevoir, voilà, j'ai des panneaux, je fais tourner leur truc et voilà. Mais on voit pas trop pourquoi moi perso j'irais investir dans du Rowan. Ça, c'est la question. C'est la question qui tue. Satoshi Dex AI. Oh, je veux bien le faire rapidement, mais le problème des Dex, c'est que ça me parle pas du tout à moi. Les gars, vous savez, je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan. Je suis pas le bon public. Le premier Dex Bitcoin au monde, bah ok. Un Dex sur Bitcoin, pourquoi pas? J'ai envie de dire, est-ce que Bitcoin a vraiment besoin de ça? Je sais pas. Moi, voilà, je pense que Bitcoin, il est très bien comme il est. Mais il n'y a pas besoin d'un Dex sur Bitcoin. Mais bon, après, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre si vous trouvez que c'est utile. En plus, voilà, acheter avec de la crypto, acheter avec la carte. Ouais, non, moi je suis pas, voilà, pas convaincu du tout. En une minute, pas convaincu du tout. Donc voilà. Et effectivement, bon bah regardez, le Bitcoin ça tient bien, hein. Pendant le live, on se moquait, mais ça tient, hein. Ben voilà, les amis, je suis désolé, on arrive déjà à la fin de ce live. J'ai essayé d'en analyser beaucoup. J'ai bien vu BX6, on en parlera une prochaine fois parce que là, voilà, il reste même pas une minute, donc j'ai pas envie de faire un truc à l'arrache comme ça. Mais voilà, les amis, en tout cas, encore une fois, un tout grand merci pour votre participation à ce live. Comme d'hab, je suis désolé, j'ai essayé d'analyser un max de projets, on en a fait plusieurs, il y en a qui étaient intéressants, il y en a qui l'étaient probablement beaucoup moins. J'essaye de faire au mieux, c'est difficile, on peut pas faire 50 projets parce que sinon on consacrerait pas de temps. Et là, tu m'as bien esquivé avec mes mèmes, mais je t'aime bien quand même. Hop, si c'est pour des mèmes coins, je suis vraiment pas la personne pour ça. Donc voilà les amis, j'en profite. Petite remarque, il n'y aura pas de live jeudi soir parce que je suis absolument pas dispo. Je suis pas là. Donc il y aura, si tout se passe bien, une vidéo jeudi sur YouTube parce que la vidéo, je suis déjà en train de la travailler. Mais donc pas de live jeudi soir. Pour le prochain live, je vous donne donc un rendez-vous dimanche de 17h à 18h. On pourra refaire encore une fois de l'analyse de projet. Donc là, par exemple, BX6, j'en ai vu plusieurs hein, que j'ai loupé. On en reparlera avec grand plaisir. Donc voilà. Alors, sur quel sujet la vidéo la vidéo, donc pour le coup, là, ce sera une vidéo un peu plus tranquille pour moi, puisque effectivement, c'est l'interview, plutôt l'expérience vécue en Islande avec les gars de chez Blob,
notamment Flo, hein, parce que c'est Flo qui représente la tête de l'entreprise. Et en fait, on revient un petit peu sur l'installation de la ferme de minage. Et en fait, c'est plutôt une explication de la partie technique. Comment ça fonctionne une ferme de minage? Quels sont les points à prendre en compte? S'il n'y a pas que l'électricité, par exemple, tout le monde dit bah oui, le tarif électrique. Sauf que le tarif électrique, c'est clairement pas la chose la plus importante. Il y a pas mal d'anecdotes intéressantes, etc., etc. Donc là, je suis en train de monter la vidéo. Ça devrait faire, à mon avis, une 45 minutes. Plus ou moins, peut-être un peu moins, ça dépendra au niveau du montage. Mais voilà, ce sera avec grand plaisir de vous parler de tout ça, les amis. Donc ce sera disponible jeudi à 17h. Vidéo plutôt longue, plutôt tranquille. Et la vidéo de la semaine prochaine, c'est celle dont on a parlé dimanche pour ceux qui étaient présents. Je vais vous faire une vidéo notamment sur les façons de dépenser vos crypto-monnaies directement. Donc sans devoir repasser justement par la case transformer en monnaie fiduciaire, euros, envoyer sur le compte bancaire, etc., etc. C'était visiblement un sujet qui vous intéressait. Donc je vais vous partager notamment des techniques, enfin des solutions plutôt, pour transformer vos crypto-monnaies directement contre des biens ou des services. Et donc ce sera jeudi prochain, ça pour le coup. Et je suis déjà en train de bosser dessus. Donc voilà, comme ça je peux déjà un peu vous en parler. Donc voilà les amis, encore une fois, un tout grand merci à tous pour ce live. Si vous avez encore des questions ou autres, vous n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, hein, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente après-midi et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde, à bientôt.